Bonjour, voici l'horoscope par ascendant pour le mois de juillet et août 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Ce mois-ci, pour ces 2 mois d'ailleurs, pour cette période estivale, je vais me concentrer sur Mercure. En effet, Mercure va faire une boucle et va être rétrograde pendant l'été. Et donc c'est l'occasion pour moi de faire un petit focus sur les effets de Mercure en fonction donc de votre maison natale. Alors dans la première partie de la vidéo, évidemment, je vais vous donner toutes les infos concernant Mercure et dans la deuxième partie de la vidéo, vous allez trouver votre horoscope par ascendant. Mercure va donc traverser le signe du Lion entre le 26 juin et le 2 septembre. Et donc c'est très long pour un passage d'une planète aussi rapide dans un signe, et c'est pour ça que pendant cette période, donc Mercure va rétrograder très exactement entre le 18 juillet et le 11 août. Alors la particularité quand même, c'est que la planète ne se met pas à ralentir comme ça et à passer en arrière. Bon, c'est une image évidemment, hein. C'est un effet optique depuis la Terre, mais néanmoins la planète ne change pas de vitesse en fait, comme ça du jour au lendemain. En fait, il y a une petite période qui dure 2-3 jours pour Mercure et qui s'appelle la phase stationnaire. Donc vous pouvez commencer à prendre en compte, on va dire le 15 juillet et jusqu'au en gros 15 août pour vous dire que Mercure fait vraiment ses effets rétrogrades. Parfois même dans les phases stationnaires, c'est le moment où les effets rétrogrades de Mercure sont encore le plus puissants. Alors déjà, on va parler de Mercure. Mercure, c'est la planète en fait de la communication, des échanges, des déplacements, de la logique, hein, du mental. Et donc ça va parler de prise de parole, des échanges verbaux, écrits. Ça peut être en lien avec les messages, les SMS, les mails, les réseaux sociaux. Souvent ça parle de déplacements courts, transport, trajet. Ça va parler de logique, hein, comme je vous disais, c'est le mental, d'analyse. C'est vraiment la manière aussi de penser. Mais ça peut aussi parler de tout ce qui est objet technologique, hein, donc téléphone, ordi, voiture, etc. Alors lorsque Mercure rétrograde, donc c'est environ 3 semaines, 3 fois par an, eh bien c'est comme si on revenait en arrière. C'est pas le moment d'avancer bien en tête, vous voyez, ou de lancer quelque chose de nouveau, en général. Alors, faut pas non plus voir ça comme une règle absolue, parce qu'il y a quand même d'autres planètes dans votre thème, et que Mercure rétrograde, certes, est en maison, donc c'est toujours intéressant de savoir ce que ça fait, mais il faut aussi vous assurer que Mercure ne fait pas un carré, une opposition à un point très important de votre thème. Là, effectivement, ne vous lancez pas dans quelque chose de nouveau. Avec Mercure rétrograde, c'est plus le moment de revoir, corriger, réévaluer. Ça peut être le moment où on relit, vous voyez, par exemple, ses mails avant de l'envoyer, c'est une meilleure idée. Ça peut être le moment où on reprend une discussion qui était restée en suspens, vous voyez. Ça peut être le fait de revoir une idée ou une décision qui a peut-être été trop vite été prise, vous voyez, où on n'a pas considéré chaque détail. Ça peut être aussi le moment, par exemple, où on répare un appareil, on révise une voiture, vous voyez, quelque chose qui devait, ça peut être aussi quelque chose qui devait se faire depuis un moment et qui avait été mis de côté, alors soit parce qu'on procrastinait, soit parce que les conditions, la situation a fait que ça a été mis de côté, et donc c'est le moment où on peut enfin avancer, vous voyez, et donc ça peut être réparer, communiquer, peu importe, négocier, mais au contraire, ça peut être le moment où ça avance enfin, où c'est fluide pendant Mercure rétrograde. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête aussi, un Mercure rétrograde, c'est pas tout qui bloque, pas du tout. Alors ça peut être aussi une période où on peut retrouver une situation passée, ou retrouver des gens du passé, vous voyez, qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Donc voilà, anciens contacts,
collègues, ex-partenaires, voilà, peu importe, des amis. Voilà, c'est le retour des gens du passé, ou à défaut, c'est pas forcément qu'on les recroise, ça peut être le fait qu'on y repense, vous voyez. Et dans ce cas-là, il y a peut-être, s'il y avait un nœud, il y a peut-être la manière de revoir, réfléchir les choses, mais vous voyez, très différemment, puisque Mercure rétrograde pousse à aller sur une réflexion beaucoup plus profonde. C'est pareil pour une situation. Voilà, donc ça peut être autant des personnes qu'une situation, soit c'est parce que ça revient, soit c'est parce qu'on y repense avec peut-être la possibilité d'assainir tout ça, de mieux comprendre les choses. Alors, vaut mieux éviter pendant la période de Mercure rétrograde, peut-être de vraiment signer un contrat sans l'avoir relu 2-3 fois. Vous voyez, quand même, aller regarder les détails. Pareil, ça peut être le fait d'acheter quelque chose en ligne ou du matériel électronique, vous voyez, mais sans garantie, dans la précipitation. Là, en général, ça peut bugger, il peut y avoir des pannes ou c'est plus compliqué, en fait, ça va être plus pénible. Il n'y a rien de dramatique, c'est juste plus pénible. Ça peut être aussi, bah oui, on évite évidemment de prendre une décision radicale sans recul ou de croire que les choses vont peut-être se passer comme prévu. Vous voyez, il faut toujours bien réfléchir si on doit prendre un train, si on doit se déplacer, peut-être prendre davantage de temps pour aller d'un endroit à un autre, vous voyez ce que je veux dire, bien s'organiser en fait, voir peut-être les périodes de trajet un tout petit peu plus larges pour être sûr de ne pas arriver en retard ou de louper quelque chose, voilà, ça peut être le cas, encore une fois, c'est pas parce que Mercure est rétrograde qu'on a un voyage et que ça va mal se passer. Donc, prévoir des plans B si vous avez des transports à prendre, des gros voyages évidemment, pareil, bien vous relire, faire des sauvegardes, faut être souple, voilà, par rapport au retard, aux malentendus, aux bugs. C'est une invitation à ralentir, pareil, il y a quelque chose qui était prévu, ça s'annule, vous voyez. Il n'y a rien de dramatique, mais bon, c'est un petit peu pénible, mais encore une fois, faut être flexible, quoi. Et peut-être aussi, ça peut être le fait c'est même conseillé de revenir sur quelque chose qui était peut-être clôturé, qu'on croyait terminé. Il y a peut-être l'obligation, pour certains, si c'est un mauvais aspect d'autres points, oui, il y a l'obligation de revenir sur quelque chose qu'on croyait terminé. Voilà, bon, mais encore une fois, rien de dramatique. Alors ici, la particularité, c'est que Mercure va rétrograder dans le signe du Lion. Donc vous voyez, le thème en haut, ça sera le thème du premier jour de Mercure rétrograde, donc ça sera le thème du 18 juillet, où j'ai entouré Mercure qui est rétrograde, vous voyez, dans le signe du Lion. Et on voit que la rétrogradation va se faire à 15 degrés. Le thème de droite, c'est le thème de Mercure qui aura terminé sa rétrogradation, donc ça sera le thème du 11 août. Et là, on voit que Mercure sera à 4 degrés. Donc voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astrologie, qui veulent un petit peu plus de précision, Mercure va donc rétrograder à cheval entre le premier et le deuxième décan du signe du Lion. Alors, Mercure rétrograde en Lion, qu'est-ce que ça change? Ici, effectivement, quand Mercure va rétrograder dans ce signe, qui est un signe de feu, ça peut parler peut-être de revoir votre rapport à l'expression de vous, pour certains d'entre vous. Ça peut être votre image, ça peut être peut-être esthétique, ça peut être votre voix, ça peut être votre autorité. Ça peut être aussi le fait de revoir peut-être un discours personnel, peut-être la manière dont vous parlez de vous, de vos idées, de votre histoire. Ça peut être en lien avec la créativité, l'inspiration. Alors voilà, ça peut être l'écriture, l'art, un projet visuel, des prises de parole publiques. Voilà, ça aussi, parce que le Mercure en Lion, il y a une capacité à faire des discours ou des déclarations. Vous voyez, il y a une capacité à prendre la parole. Et donc, ça peut donner confiance dans ce que l'on dit. Ça peut parler de tout ce qui est en lien avec les relations avec des figures d'autorité, donc les patrons, le père ou la mère. Vous voyez, tant que c'est une figure d'autorité, un leader ou toi-même en tant que leader, vous voyez. Ça peut parler aussi de tout ce qui est la fierté blessée ou l'ego en jeu dans une conversation. Vous voyez, ça aussi, ça peut avoir de l'importance. Donc, par exemple, concrètement, quand on a Mercure rétrograde en Lion, pour certains, ça peut être le moment où on reprend un discours public, un texte, une vidéo, une présentation qu'on avait laissé de côté. Voilà, je vous donne un exemple vraiment comme ça. On peut retrouver une ancienne envie créative qu'on avait abandonnée. Vous voyez, il y a peut-être la créativité qui ressort davantage. Mais attention, en Lion, ça peut être aussi
les loisirs, plaisir, vous voyez, on a envie de prendre plaisir à quelque chose, donc on réfléchit peut-être sur un projet, on revoit un projet à ce niveau-là. Ça peut être aussi le fait de revenir sur une dispute où chacun peut-être voulait avoir le dernier mot. Ça peut être le fait peut-être qu'on réalise que la manière de s'exprimer n'est pas adéquate, vous voyez. On n'est pas clair, ou on parle trop fort, ou trop vite, ou on n'est pas en phase avec son cœur, vous voyez. Ça peut être un décalage et donc on a une prise de conscience à ce niveau-là. Ça peut être le fait qu'on doute d'un choix de communication peut-être trop centré sur son image ou pas assez sur le fond. Vous voyez, là aussi, attention, ça peut être trop l'ego qui parle et pas assez le cœur ou vraiment le mental, quoi. Ça peut être le fait de la possibilité de corriger une posture qui est peut-être trop rigide ou trop fière, vous voyez, dans une discussion. Voilà, on vient s'assouplir peut-être. Et encore une fois, ça peut être au niveau, par exemple, encore une fois, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, ça peut être passé un ex aussi, une ex, et souvent avec une dimension peut-être soit de fierté ou d'inachevé. Alors maintenant, je vais passer à l'horoscope donc de Mercure rétrograde et surtout de la boucle de Mercure globale, en fonction de vos maisons astrologiques. Donc pour ça, il faut connaître juste son ascendant, mais si vous ne le connaissez pas, eh bien il faut vous munir de votre date de naissance, ça c'est évident, mais votre heure de naissance, c'est votre heure de naissance qui définit l'ascendant. Vous pouvez la trouver sur carnet de santé, extrait d'acte de naissance, et si vous ne connaissez pas votre ascendant, eh bien j'ai mis un lien en description sous la vidéo pour pouvoir connaître cet ascendant, et donc vous allez avoir à chaque fois, en fonction de votre ascendant, la maison dans laquelle Mercure va faire une boucle. Alors, c'est une maison à titre indicatif, c'est-à-dire qu'en fait, le mieux, c'est quand même de monter votre thème et de voir où se trouve le signe du lion. Vous voyez, je l'ai entouré 2 fois. À chaque fois, il y a Mercure à l'extérieur en violet et le signe du lion, c'est en rouge. Et bien, vous regardez où ce signe du lion, il se trouve. Et là où les maisons dans lesquelles il se trouve, alors surtout, j'allais dire, la première partie du signe de lion. Vous voyez, c'est découpé en 30 degrés. Vous voyez, il y a 30 petites intersections, c'est 30 degrés. Ici, vous avez compris, c'est entre le premier et le deuxième décan. Donc, en gros, vous regardez où se trouve le signe du lion, sur quelle maison ça passe. Sur la première partie, si on coupe le signe du lion en deux, voilà, vous regardez la maison vraiment qui va être concernée, et surtout la cuspide de maison. La cuspide de maison, c'est les débuts de maison, et ça, c'est le plus important. Si Mercure vraiment fait des allers-retours sur cette cuspide, dans ce cas, la maison qui démarre avec cette cuspide sera la plus concernée. Vous pouvez regarder la maison d'avant, à chaque fois vous allez voir, j'ai mis les timings en description sous les vidéos, il vous suffit de cliquer en fait sur votre ascendant ou la maison d'avant, ou après à chaque fois j'ai mis l'ascendant et a priori la maison pour laquelle il y a le plus de chances que le lion s'y trouve, voilà, dans votre thème. Mais c'est à titre indicatif puisque les maisons ne sont pas toutes égales. Ascendant Bélier, il y a de fortes chances pour que Mercure fasse une boucle dans votre maison 5. Donc, ça peut avoir un lien avec la vie affective sentimentale. Ça peut être le fait de revoir une histoire affective passée ou en cours. Vous voyez, ça peut être le retour d'un ex. Il y a quelqu'un qui vous plaît bien, qui vous recontacte. Ça peut être un message laissé sans réponse, voilà, ou des messages laissés sans réponse qui refont surface. Ça peut être le fait de remettre en question peut-être la manière dont vous communiquez dans une relation. Peut-être que vous êtes trop cérébral ou pas assez, communiquez pas assez vos émotions, peut-être trop dans le contrôle ou pas assez dans le jeu. Vous voyez, ça peut être en lien à ce niveau-là, on peut être dans ce type de réflexion. Ça peut être le fait de réaliser qu'on a peut-être voulu absolument plaire au lieu de se montrer, de montrer vraiment qui vous étiez réellement, vos failles, etc. Ça aussi, c'est possible. Ça peut être le fait de repenser à ce qu'on attend peut-être d'un lien amoureux ou d'un flirt. Ça peut être le besoin de légèreté ou de profondeur. Vous voyez, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on attend vraiment? Alors, la maison 5, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la créativité, que ce soit parce qu'il y a le domaine artistique, ça peut être en lien avec le domaine esthétique, ça peut être en lien avec sa création d'entreprise, ou si vous avez votre structure
professionnel, ici, ça peut être le fait de retrouver une idée ou un projet ou une envie, vous voyez, qu'on croyait oublier. Ça peut être le fait de corriger ou retravailler, vous voyez, un projet. Voilà, donc ça peut être aussi le fait de reprendre confiance en une forme d'expression personnelle, hein, ça aussi, ça peut être le cas. Ça peut être le fait de douter peut-être d'une prise de parole voilà, qui vous correspondrait pas ou qui serait peut-être pas assez incarnée. Voilà, ça aussi, ça peut être le cas. À noter hein, que la maison 5, ça peut être en lien avec les loisirs, mais dans le sens les vacances. Ça peut être en lien, donc ça peut être un projet de vacances qu'on revoit, une résidence secondaire, là aussi, il y a peut-être des choses à régler. La maison 5, ça peut être aussi tout ce qui est spéculation financière. Donc là aussi, il y a peut-être des investissements, des choses qu'il faut revoir, régler, repenser. Ça peut être en lien aussi avec les enfants. Donc ça peut être en lien avec leur éducation ou des démarches par rapport voilà, à leur vie scolaire. Et ça peut être aussi une remise en question peut-être d'un projet de grossesse. Vous voyez, il y a une réflexion peut-être sur un désir ancien qui revient. Ça aussi, ça peut faire partie des possibilités. Et ça peut être une réflexion sur ce qu'on veut transmettre via peut-être un projet ou une œuvre. Hein. Ça aussi, ça peut être le cas. Mais ça peut être aussi le fait de se rendre compte qu'on se montre peut-être pas assez authentique dans peut-être ce qui vous plaît vraiment. Vous voyez ce que je veux dire, que c'est peut-être pas, vous n'êtes pas assez aligné. Il y a peut-être une réflexion à avoir sur qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur, quels sont les plaisirs ou ce qu'on aimerait créer, voilà, qui vous correspondrait davantage. Ça peut être aussi, peut-être on se questionne sur sa légitimité peut-être à briller ou à séduire ou à attirer l'attention. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Taureau, il y a de fortes chances pour que Mercure fasse une boucle dans votre maison 4. Alors ici, ça peut parler de tout ce qui concerne la famille ou les proches. Hein. Ça peut être la reprise de contact ou une discussion qui avait été mise de côté avec un parent ou un proche. Ça peut être peut-être des tensions anciennes ou des non-dits qui refont surface. Et donc, c'est peut-être le moment d'assainir tout ça. Ça peut être une réflexion sur ce qu'on transmet, on perpétue, sur des schémas familiaux. Ça peut être aussi en lien avec un lieu de vie. Hein. Ça peut être peut-être des retards, des ajustements, au retour lié peut-être à un projet immobilier. Ça peut être aussi une réparation ou des paperasses, voyez, à revoir, bail, notaire, syndic, etc. Ça peut être des questions de est-ce que on se sent vraiment bien chez soi, voyez, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Ça peut aussi parler de son intériorité. Hein. La maison 4, c'est aussi en lien avec l'inconscient, le passé, donc ça peut être un retour d'émotion lié peut-être à l'enfance ou au passé intime. Ça peut être une remise en question des besoins de sécurité et de repli. Ça peut parler d'écriture ou de réflexion pour réorganiser peut-être votre espace intérieur. Ça peut être symbolique d'ailleurs ou réel. Hein. Ça peut parler de tout ce qui est en lien avec la mémoire, les racines, donc ça peut être un retour concret, hein. Ça peut être une lettre, une photo, un lieu, vous voyez, lié au passé familial. Ça peut être le besoin aussi de revoir ou de se libérer peut-être d'un héritage psychologique. Ça peut parler de peut-être de relecture de votre rapport à vos origines ou à votre foyer, à votre éducation, votre cocon, vous voyez. Et ça peut également être une réflexion sur votre sécurité intérieure. Hein. Donc ça peut être, par exemple, voilà, pour vous donner des petits exemples au quotidien, ça peut être peut-être des petits tracas domestiques ou un retour inattendu dans un lieu ancien. Je vous donne des exemples comme ça. Hein. Ça peut être une thérapie familiale, une reconnexion, une introspection, vous voyez, qui pourrait commencer à prendre forme. Ça peut être une envie tout simplement de se reposer, de ralentir, de se retrouver. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation.
Alors, si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Gémeaux, il y a de fortes chances pour que la boucle de Mercure se passe dans votre maison 3. Alors ici, ça peut parler beaucoup de communication et d'échange. Hein. Ça peut être des retours de messages, de mails, d'appels, de contacts qui ont pu être laissés en suspens. Vous voyez, donc il y a peut-être besoin de s'en occuper. Ça peut parler de quiproquos, de malentendus, de peut-être des nécessités de clarifier ce qui a été dit peut-être trop vite. Voilà, il y a peut-être des petits bugs, des petits couacs, hein, faut corriger. Ça peut être des discussions à reprendre avec peut-être en lien avec ou un frère, une sœur, ou un voisin, ou un collègue, vous voyez, l'entourage proche, l'entourage quotidien. Il y a peut-être le besoin de réévaluer, revoir tout ce qui est en lien avec un projet d'écriture, ou de formation, ou de communication, tout ce qui est en lien avec la communication, d'ailleurs les démarches aussi hein, administratives. Ça peut être aussi des doutes sur votre prise de position ou une idée, il y a peut-être le besoin de recul, de réajustement, ça peut être le fait de repenser votre manière de vous exprimer, de formuler ou de transmettre. Alors ça peut être en lien aussi avec les déplacements, donc il y a peut-être des retards ou des réajustements dans les trajets peut-être, tout ce qui est en lien avec les galères de transport, problème avec le GPS, vous voyez. Ça peut être aussi un problème ou une réparation à prévoir, peut-être sur un mode de déplacement, que ça peut être une voiture, un vélo, n'importe quoi, un outil de mobilité, vous voyez. Ça peut être un ancien lieu qui revient dans le quotidien. Là aussi, une ancienne adresse, un ancien trajet. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la reprise aussi hein, de liens avec des personnes peut-être du voisinage ou de la vie quotidienne. Il y a peut-être des choses à régler, des réajustements dans votre manière de circuler, d'habiter votre quartier, de gérer vos journées. Vous voyez, ça peut être un problème aussi ou un retour autour de tout ce qui est en lien avec l'école, tout ce qui est en lien avec une administration locale ou avec des petites procédures, vous voyez, les démarches, vous voyez, ça aussi, ça peut parler de ça. Alors, vous étonnez pas si à un moment donné, pendant la rétrogradation, il y a peut-être une sensation de flou mental ou de dispersion. Peut-être que justement, c'est le moment de mettre de l'ordre dans vos idées, de ralentir. Là aussi, ça peut être aussi un agenda un petit peu chaotique, peut-être la nécessité de replanifier, de revoir peut-être vos priorités, peut-être qu'il y a des choses qui s'annulent, qui doivent se remettre en place, vous voyez. Ça peut parler aussi d'un ancien projet peut-être d'apprentissage ou peut-être une compétence oubliée, mais qui revient peut-être au centre de votre attention. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors, si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Cancer, il y a de fortes chances pour que la boucle de Mercure tombe dans votre maison 2. Alors ici, c'est une maison qui peut être assez matérielle, donc c'est vrai que ça peut parler de retard ou de réajustement peut-être sur un paiement, un salaire, un remboursement, ça peut parler de négociation ou renégociation d'un contrat, d'un tarif, d'un devis, vous voyez, ça peut être le retour d'un client, d'une source de revenus ou d'une opportunité peut-être financière passée. Ça peut aussi être en lien avec la valeur, donc ça peut être le doute, des doutes sur ce que l'on vaut, vous voyez, vos compétences, voilà, votre estime personnelle. Ça peut être aussi le fait de se poser la question, suis-je assez payé ou reconnu ou aligné avec ce que je propose? Ça peut aussi parler de réflexion sur des dépenses peut-être inutiles ou compulsives, vous voyez, avec le besoin de revenir peut-être à l'essentiel. Alors, évidemment, ça parle de gestion matérielle, hein, de possession, donc il y a peut-être des objets à vendre, à réparer ou à retrouver, vous voyez. Là aussi, hein, ça peut parler je sais rien, moi, une carte bleue, un outil, un abonnement, peu importe. Ça peut parler peut-être de désir de simplifier, de trier, ou au contraire, peut-être la peur de manquer. Il y a peut-être une réflexion par rapport à ça, à vos possessions, à ce qui fait votre sécurité intérieure. Ça peut parler de reprise de gestion sur des comptes ou des démarches administratives peut-être oubliées, encore une fois, hein, vous le savez, ça peut revenir, c'est le moment où il faut s'y coller. Ça peut parler aussi de tout ce qui est en lien avec les talents ou la sécurité d'ailleurs, donc ça peut être le fait de douter de vos compétences concrètes ou de ce qu'on peut monnayer. Ça peut parler aussi de besoin de réajuster votre rapport
au travail concret. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est juste? Ça peut être aussi un retour peut-être sur des projets qui sont liés à une compétence mais qui a été laissée en friche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on se dit, mais non, il y avait cette capacité, ce potentiel. Voilà, il faut réfléchir, on peut l'exploiter. Ça peut, voilà, donc du quotidien, ça peut être des petits blocages matériels qui poussent à revoir peut-être vos habitudes. Donc ça peut être aussi des frais imprévus, hein. Ça faut s'y attendre. Rien de dramatique, faut regarder quand même le reste de votre thème. Ça peut être aussi le fait de revoir peut-être un abonnement, une assurance, un compte, un achat en attente. Vous voyez, il y a peut-être une réflexion et pas se précipiter. Peut-être qu'en fait, est-ce que l'assurance que vous payez depuis un moment, elle est vraiment utile? Vous voyez? Est-ce que c'est vraiment une bonne assurance? Pareil pour un abonnement, il y a plein de choses comme ça qui traînent, et puis en fait c'est le moment où on se dit c'est peut-être voilà, est-ce que je suis pas en train, mine de rien, de gaspiller beaucoup d'argent petit à petit par mois dans tous ces trucs peut-être qui sont pas si utiles. Ça peut être le moment de peut-être de tension, même d'introspection sur votre rapport au manque, à la suffisance. Encore une fois, la maison 2, ça peut vraiment être en lien avec la sécurité matérielle mais aussi émotionnelle. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape, et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Lion, Mercure va faire une boucle dans votre maison 1 puisque Mercure rétrograde dans votre signe le Lion. Alors ici, eh bien, ça peut parler de tout ce qui est en lien avec l'identité, l'image de soi. Donc ça peut être une remise en question de votre image que vous projetez, envie de peut-être de la redéfinir. Ça peut être un doute sur votre manière de vous exprimer en face à face. Ça peut être un ajustement peut-être dans le ton, la posture, la voix, hein. Ça peut être le retour d'un ancien look, un style, une manière peut-être d'occuper même l'espace personnel. Alors ici, c'est vrai que ça peut être une relecture intérieure. Est-ce que vous êtes... Voilà, vous pouvez vous poser la question de est-ce qu'on est vraiment aligné entre ce que je montre et ma vraie personnalité au fond? Ça peut être une prise de conscience peut-être d'un excès d'ego ou d'un manque de confiance et potentiellement dans votre rayonnement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être le fait de réapprendre ou prendre votre place avec plus de clarté, de charisme. Ça peut être le fait de... ça peut être en lien avec l'initiative, donc ça peut être le fait d'hésiter à peut-être relancer ou affirmer quelque chose que vous aviez pourtant envie de défendre. Ça peut être aussi le fait de corriger peut-être un lancement, une prise de parole qui a été peut-être faite trop vite, vous voyez. On a dit des choses avec beaucoup de très assumées, et puis en fait, voilà, là on se dit non, est-ce que je suis vraiment capable de penser ça, de dire ça ou de faire ça, ou c'est peut-être pas assumé, vous voyez. Ça peut être aussi une réflexion sur ce qui mérite vraiment d'être mis en avant, hein. L'ascendant, c'est la manière dont on se présente. Ça peut être aussi du doute, justement, un doute sur votre présence peut-être en ligne ou en public ou en société. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on est assez visible? Ça peut être la reprise peut-être d'un projet où vous seriez mis en avant. Voilà, peut-être vidéo, photo, présentation, prise de parole, peu importe, mais voilà. Ça peut aussi être le fait de rechercher un alignement entre le fond et la forme, hein, entre ce qu'on dit et ce qu'on dégage. Voilà. Et c'est vrai que ça peut être... alors, au quotidien, ça peut être le retour peut-être d'une fatigue mentale ou physique, quand on s'en demande trop peut-être pour briller, ou est-ce que je veux dire, au bout d'un moment, ça part dans tous les sens, on se fatigue. Ça peut être aussi peut-être un besoin de réajuster votre rapport à l'effort personnel. Est-ce que je fais ça pour moi ou pour qu'on m'aime? Et donc voilà, c'est vrai que y a peut-être le besoin de clarifier ce que veut dire être vous voyez, sans performance, sans fioriture, mais vraiment avec sincérité. Ascendant Vierge, il y a de fortes chances pour que la boucle de Mercure tombe dans votre maison 12. Alors ici, c'est vrai qu'il y a peut-être le besoin peut-être de retrait, d'introspection, un besoin de solitude, vous voyez, ça peut parler de fatigue mentale ou de saturation d'informations, vraiment le besoin peut-être de vous couper du bruit à un moment donné, peut-être qu'il y a le moins envie de parler, de s'exposer ou de répondre, vous voyez, il y a peut-être
ça pousse à certains moments à être dans un retrait choisi ou nécessaire. Alors évidemment, il y a le reste des transits qui font que vous ne serez pas dans une grotte, mais il y aura peut-être besoin de plus de moments d'isolement, vous voyez, pour recharger vos batteries, pour peut-être même réfléchir sans pression extérieure ici. Alors, ça peut être aussi le retour du passé, mais c'est invisible, parce qu'en fait, la maison 12, c'est une maison qui est en lien avec l'inconscient. Et donc, ça peut être des pensées, vous voyez, alors parfois obsédantes, ça peut être des souvenirs qui remontent, ça peut être un retour inconscient ou symbolique, hein, ça peut parler de rêves peut-être plus intenses ou des messages flous peut-être à interpréter, parce que ça peut être aussi en lien avec le sommeil, cette maison, ça peut être une situation peut-être mal digérée qui revient enfin pour être peut-être assainie, comprise, vous voyez, digérée en gros. Ça peut aussi parler pour certains de réel travail intérieur, d'introspection, donc ça peut être le fait d'écrire, vous voyez, ça peut être en lien avec un journal intime, une écriture privée, ça peut être le fait d'être vraiment dans une thérapie, pour d'autres ça peut être en lien avec des méditations, tout ce qui est médecine douce, vous voyez, tout ce qui fait qu'on travaille sur son inconscient, où il y a une vraie possibilité en fait de faire une pause et de revoir peut-être, vous voyez ce que je veux dire, des anciens schémas, une situation du passé, vous voyez, voilà, peut-être vous allez revenir sur quelque chose où vous êtes auto-saboté, où vous avez fui, où vous êtes dévalorisé. Ça peut être en lien avec le fait d'avoir du mal à lâcher prise. Bon, vous êtes ascendant Vierge, donc c'est facile pour moi de dire ça. Mais oui, effectivement, il y a peut-être une réflexion sur ça en disant là, est-ce que j'ai pas envie de faire une pause et justement d'aller sur ce lâcher prise. Voilà, ça peut être vraiment des réflexions que vous gardez pour vous, qu'on dit pas. Vous voyez, il y a vraiment ce côté intime. Alors ça peut également parler de doutes sur une intuition passée, peut-être le besoin de vérifier des ressentis, hein. Parfois ça peut être ça, ou peut-être des difficultés à formuler ce que vous percevez, ou ce que vous ressentez peut-être vraiment. Ça peut être aussi un ralentissement des projets invisibles en coulisses, vous voyez, avec une gestation lente. Ça peut être en lien, la maison 12, tout ce qui est en lien avec l'étranger, lointain. Ça peut être en lien avec donc tout ce qui est... si ça vous intéresse, ouais, médecine douce, ça peut être l'ésotérisme, mais ça peut être aussi l'hypnothérapie. Vous voyez, tous ces points-là, ça peut être peut-être où vous êtes en train de mettre en place un projet, ça peut être une retraite, vous voyez, peut-être quelque chose qui est en lien avec un projet sur ces thématiques-là, ou une thérapie, peu importe, mais comme s'il y avait une réflexion par rapport à ce projet où justement on affine, on corrige, on réévalue, on prend le temps, on est dans l'attente de que le projet, peut-être un projet qui vous tienne à cœur, puisse avancer, et ça sera au moment où donc Mercure passera dans votre signe en Vierge, donc en septembre, où là les choses vont peut-être certainement même encore plus se clarifier. Ça c'est possible, que ça se fasse en plusieurs étapes. Et donc ça peut, voilà, peut-être qu'il y aura peut-être plus besoin de sommeil, de ralentir, mais sans vous culpabiliser. Voilà, sans culpabilité, ça c'est clair que ça va être super important. Il y a peut-être des événements extérieurs qui vous forcent à lâcher prise, à vous faire confiance, à ce qui échappe au contrôle. Parce qu'effectivement, avec la Vierge, il y a ce besoin de regarder tout dans les détails. Mais en fait, ça peut vous fatiguer. Là, justement, c'est le moment où on débranche. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Balance, il y a de fortes chances pour que Mercure fasse une boucle dans votre maison 11. Alors, ça peut parler de relations sociales, amicales, collectives. Vous voyez, ça peut être le retour d'anciens amis ou même d'ex-collègues, de contacts de réseau, d'appui professionnel. Ça peut être des discussions voilà, qui ont peut-être été en suspens dans un groupe ou une équipe ou une association. Vous voyez, quelque chose avec des gens en fait du collectif. Et donc, ça peut être une remise en question peut-être d'un lien. Est-ce que
c'est encore aligné, utile, vivant. Vous voyez, ça peut être en lien avec une amitié, par exemple. Ça peut être aussi un projet à long terme, hein, la maison 11. Donc peut-être qu'il y a un projet collectif ou à viser futur qui revient sur le devant de la scène ici, qui demande d'être réfléchi, vous voyez, corrigé. Réévaluer, ça peut parler d'ajustement, de correction, de doute sur la direction prise aussi. Ou ça peut être le fait de se poser la question si un projet vous ressemble toujours. Ou est-ce que on le fait vraiment pour les bonnes raisons. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi parfois, alors parfois ça peut être le bug, un malentendu avec des amis, vous voyez, où tout simplement il y aura le besoin peut-être d'assainir les choses. Ça peut être très relationnel, hein, bien entendu, ou en lien avec des collègues. Hein, là aussi, hein, il y a peut-être la nécessité de faire une pause ou de réfléchir peut-être ce que vous êtes dit. Ça peut aussi parler de visibilité dans un réseau ou un environnement professionnel. Donc ça peut être des réajustements de votre place dans un groupe. Est-ce qu'on est trop effacé, trop leader, peut-être mal compris? Ça peut être le besoin aussi de clarifier vos intentions ou de mieux exprimer votre vision. Ça peut aussi être le fait de revoir comment vous vous connectez aux autres mentalement. Ça peut être le dialogue, les valeurs, les visions. Ça peut être peut-être une réflexion, vous voyez, sur comment être plus visible par rapport à une clientèle, un public, le réseau amical, hein, voilà, là aussi, peut-être plus ou moins visible d'ailleurs, hein, mais en tout cas, il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là. Ça peut être aussi peut-être le fait de vous questionner dans vos valeurs sociales ou vos engagements. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ça peut être une réflexion sur ce que vous voulez vraiment apporter au monde, ou à un groupe, ou à un cercle. Ça peut être aussi un ancien idéal, ou un rêve, vous voyez, ou un projet d'utilité collective qui peut refaire, en fait, surface. Mais d'ailleurs, ça peut être un projet qui n'est pas forcément d'utilité collective. Ça peut être le cas parce que c'est la maison 11, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà, donc peut-être que concrètement, ça peut être un retard, un changement de date autour peut-être d'un événement, et notamment un événement que vous allez faire avec un groupe du monde. Ça peut être la reprise de liens sur les réseaux, comme une remise à jour d'un profil pro ou LinkedIn. Vous voyez, ça peut être aussi l'envie de reprendre contact avec des personnes qui partagent peut-être la même vision que vous. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Scorpion, il y a de fortes chances pour que la boucle de Mercure se passe dans votre maison 10. Alors, ça va parler, pour certains, pour beaucoup même, ça va parler peut-être de votre carrière, de votre image professionnelle. Donc peut-être qu'il y a un retour, un réajustement autour d'un poste, d'un statut, d'une fonction. Il y a peut-être des discussions ou une décision professionnelle qui est reportée, revue, reprise. Il y a peut-être une histoire de délai pendant. Ça peut être des doutes sur la direction à prendre ou l'image que l'on donne dans le travail aussi. Ça peut parler, alors peut-être des choses un projet qui a été mis en place au niveau professionnel et puis qui demande d'être corrigé, réévalué. Vous voyez, il va falloir aller un peu plus dans les détails pour pouvoir mieux avancer par la suite. Ça peut parler également de rapport à l'autorité, c'est pas obligatoirement que professionnel. Ça peut parler de reprise de dialogue, alors avec une hiérarchie ou un patron, mais ça peut être aussi une institution, vous voyez. Ça peut aussi parler de tension et de clarification avec une figure d'autorité. Voilà, alors ça peut être tant au travail que par exemple dans la famille par exemple. Ça peut parler de remise à plat de la manière dont vous incarnez peut-être l'autorité vous-même. Est-ce que vous êtes trop effacé, trop rigide? Voilà, peut-être qu'il y a une réflexion sur le fait de peut-être que vous avez envie de monter monter en grade et voilà, peut-être changer un petit peu de statut. En tout cas, ça peut parler d'ascension sociale. Il y a peut-être une réflexion sur peut-être une stratégie
pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Ou vous avez fait une demande et il y a peut-être une période de délai avant de justement d'avoir cette réponse, parce qu'il y a peut-être une demande justement par rapport à un projet qui vous tient davantage à cœur, et voilà, il y a cette période de délai. Bon, ça tombe pendant les vacances d'été, donc ça peut être assez logique. Ça peut parler aussi de visibilité, de position sociale, donc ça peut être une réflexion sur ce que vous montrez publiquement. Vous voyez, votre CV, votre bio, votre titre, votre fonction. Ça peut être aussi une relecture, une correction peut-être d'un discours ou d'un support professionnel ou d'une prise de parole visible, hein, et c'est pas forcément en lien avec le professionnel. Ça peut aussi être le fait de se demander si votre parole, votre discours public est peut-être vraiment en accord en fait avec votre position. Voilà, ça peut être aussi une réflexion sur le fait d'être aligné ou non avec soi-même. Alors ça peut aussi parler d'objectifs à long terme, hein. Ça peut être un retard ou une pause sur une ambition importante, hein. Donc comme je vous le disais, ça peut être promotion, reconversion, un projet visible. Ça peut être aussi un objectif, alors notamment professionnel, mais pas que, un objectif, vous voyez, qui ancien, qui refait surface, ou une opportunité passée qui revient. Ça peut être aussi la nécessité de repréciser la trajectoire, d'ajuster les plans ou de se réaligner. Voilà, donc effectivement, au quotidien, ça peut être des changements de planning, des rendez-vous pro, d'entretien, des échéances. On réécrit, vous voyez, un projet, un pitch, un CV. Ça peut être aussi l'envie de prendre du temps pour repenser à votre place, en fait, dans le monde ou professionnel, ou votre place sociale. Vous voyez, ça peut être le fait, ça peut parler aussi d'un statut social ou de votre place, vous voyez, dans le monde. Vous voyez, quand on sort de chez soi, bah, ça peut tout simplement parler de ça. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape, et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Sagittaire, il y a des fortes chances pour que Mercure fasse une boucle dans votre maison 9. Alors la maison 9, ça peut être en lien avec les études, les apprentissages, le savoir. Donc ça peut être la reprise d'un enseignement, d'une formation longue ou d'un sujet d'étude qui a été laissé de côté. Ça peut être aussi des doutes ou un ajustement ou des ajustements sur un projet universitaire, une thèse ou une certification. Ça peut être aussi la relecture ou la correction d'un contenu lié à la transmission des cours, un article, une publication. La maison 9, c'est aussi en lien avec les voyages, les déplacements lointains, la culture étrangère. Donc il y a peut-être des retards ou des changements de programme ou une annulation autour d'un voyage à l'étranger ou d'un projet en lien avec l'étranger. Que ce soit perso ou pro d'ailleurs. Ça peut être une réflexion sur un départ, une expatriation ou un projet d'ailleurs. Ça peut être aussi un retour à un lieu ou à une culture étrangère déjà connue. Ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec les croyances, les convictions. Donc ça peut être des questionnements sur vos valeurs, des opinions, une vision du monde. Peut-être qu'il y a des doutes sur une certitude. Voilà, est-ce que c'est encore vrai pour vous? Vous voyez, ça peut être aussi une remise en question d'un discours peut-être trop rigide ou trop flou sur le sens ou les idéaux. Ça peut également parler de prise de hauteur, hein. Ici, c'est vrai que ça peut parler du fait d'avoir besoin de revoir votre manière de penser à long terme ou de structurer une vision. Ça peut être aussi le retour d'un mentor, d'un guide, d'un contenu aussi inspirant qui a déjà été peut-être rencontré. Ça peut être l'envie de réévaluer ce en quoi on croit, ce qu'on cherche à comprendre ou à transmettre. Et à noter aussi que la maison 9 peut être en lien avec le côté, la loi, le côté juridique. Donc, pour certains, ça peut être effectivement peut-être des problématiques, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose où vous êtes en attente, où on revoit peut-être une manière de se défendre. Ça peut être aussi des problèmes administratifs peut-être liés à un pays étranger, pourquoi pas, un organisme de formation ou un déplacement. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être des corrections qu'on apporte à un blog, un livre, un podcast, un contenu éducatif. Vous voyez, ça peut être le fait de tout simplement avoir envie de comprendre un sujet en profondeur, hein. Il y a peut-être vraiment l'envie de revoir ou d'approfondir peut-être
une matière que vous auriez survolée. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Capricorne, il y a de fortes chances pour que Mercure fasse une boucle dans votre maison 8. Alors la maison 8, ça peut être en lien avec les ressources communes, ça peut être matériel, ça peut être un retard, un malentendu, une renégociation autour d'un prêt. Ça peut être en lien avec un héritage, une pension, un remboursement, des aides financières. Ça peut être aussi une discussion à reprendre sur la gestion peut-être de l'argent dans un couple ou dans une structure commune. Ça peut être aussi un dossier administratif complexe à revoir, donc en lien avec une banque, un notaire, des impôts, une assurance, vous voyez. Ça peut aussi parler à la maison 8 d'intimité, de fusion, de lien de confiance. Donc c'est vrai que ça peut être le retour d'un lien intime ou émotionnellement intense. Donc en lien avec soit de l'amour, de la sexualité ou une dépendance affective. Ça peut aussi parler de besoin de mettre des mots sur ce qui a été vécu dans le silence ou le flou. Ça peut parler de relecture d'une relation ou d'un échange où il y avait un déséquilibre de pouvoir ou de vulnérabilité. Ça peut parler également avec la maison 8 de transformation intérieure. Donc ça peut être en lien avec le côté psychologique, c'est une des maisons de l'inconscient. Donc c'est vrai que ça peut être un retour de peurs anciennes ou de pensées obsédantes ou de processus psychiques qui n'a pas été terminé. Alors ça peut être le moment où on sent qu'on a une étape de mue, vous voyez, intérieure, mais qui a peut-être encore le besoin de décortiquer quelque chose. Ça peut être aussi un dialogue qu'on fait avec soi-même ou avec un thérapeute, puisque, encore une fois, c'est la maison aussi qui est en lien avec la psychologie et l'inconscient. Et peut-être que c'est le moment où on peut enfin nommer, en fait, ce qui était tu. Alors ça peut effectivement parler de tout ce qui est en lien avec les tabous, les non-dits, l'ésotérisme aussi par exemple. Donc c'est vrai que ça peut être des discussions autour de sujets qui peuvent être en lien avec ça. Donc je sais pas, ça peut être la mort, la sexualité, l'argent, les blessures passées. Ça peut sinon être un besoin de briser un silence, de sortir peut-être d'une forme de loyauté invisible. Ça peut être sinon une réflexion sur ce qu'on garde pour soi, sur les secrets qui alourdissent. Vous voyez, et donc, alors, au quotidien, ça peut être des retards ou des complications dans des démarches bancaires, légales, vous voyez, sensibles. Ça peut être aussi l'envie d'aborder des sujets plus profonds, moins légers que d'habitude. Ça peut être aussi la relecture, peut-être d'un journal intime ou vous voyez, des traces passées ou de retour sur un ancien processus aussi ou de guérison ou de thérapie. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Verseau, il y a de fortes chances pour que la boucle de Mercure se fasse dans votre maison 7. Alors ici, la maison 7, c'est en lien avec les relations importantes. Ça peut être le partenaire professionnel ou personnel, la hiérarchie professionnelle. Donc c'est peut-être le retour d'une personne du passé, d'un ex ou d'un associé ou d'un partenaire avec une discussion peut-être à reprendre. Ça peut être la remise à plat d'un engagement en lien avec le couple, une collaboration ou un contrat. Ça peut être aussi un dialogue qu'on repousse depuis longtemps et qui finalement revient sur le devant de la scène. Donc un dialogue, en tout cas une discussion, il y a peut-être quelque chose, une négociation. Alors c'est vrai que ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la communication dans la relation. Donc ça peut, attention, ça peut parler de quiproquo, de malentendu ou de silence. Donc faut peut-être ici avoir à la tête la nécessité de réajuster votre manière d'échanger.
Ça peut être aussi des interrogations sur le fait d'être vraiment entendu. Est-ce qu'on communique de façon efficace? Est-ce qu'on communique de manière claire? Ça peut parler aussi de relecture de ce que chacun attend ou projette dans la relation, que ce soit d'ailleurs pro ou perso. Ça peut parler aussi de négociation ou d'accord, de contrat. Il y a peut-être des discussions à relancer sur un contrat, une clause, un partenariat. Ça peut être le besoin de renégocier un cadre relationnel, peut-être trop flou ou trop rigide. Ça peut être en lien avec le fait de faire attention aux mots dits trop vite ou aux engagements pris mais sans recul, vous voyez. Ça peut être en lien aussi avec un projet à deux. Il y a peut-être la nécessité justement de prendre le temps, de réfléchir. Il y a peut-être une notion de délai ou d'affiner, de réajuster, de corriger, vous voyez, un projet, voilà, qui pourrait se faire avec le ou la partenaire. Alors c'est vrai que ça peut parler d'effet miroir, peut-être que ce que l'autre reflète devient peut-être plus visible, surtout s'il y a une projection, un déséquilibre. Ça peut être aussi une réflexion, qu'est-ce que je transfère sur l'autre au lieu de le regarder en moi, vous voyez. Ça peut être le fait de revoir certaines attentes implicites ou déçues. Alors, c'est vrai que de manière concrète au quotidien, ça peut être des retards de réponse dans une relation clé ou un revirement de position de l'autre, ça peut être une envie de recontacter quelqu'un qu'on avait laissé de côté ou de réparer peut-être un lien, ça peut être une réflexion sur l'équilibre donner-recevoir et sur les conditions peut-être d'une relation juste. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Poisson, il y a de fortes chances pour que la boucle de Mercure se fasse dans votre maison 6. Alors déjà, la maison 6, ça peut parler de tout ce qui est en lien avec le travail, mais pas forcément, ça peut être aussi le rythme au quotidien, l'organisation. Donc il y a peut-être des retards ou des réajustements dans votre organisation, dans vos tâches à effectuer, dans votre agenda. Il y a peut-être des discussions à reprendre dans le cadre professionnel avec un collègue, un manager, une équipe. Ça peut être le besoin de restructurer votre emploi du temps, de mieux hiérarchiser vos priorités. La maison 6, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est santé et hygiène de vie. Donc, il y a peut-être des symptômes qui pourraient revenir ou qu'on comprend peut-être différemment. Vous voyez, il y a peut-être une réflexion sur un traitement ou un diagnostic, l'envie de peut-être demander un deuxième avis. Ça peut être un retour à une ancienne routine de soins, de sport ou d'alimentation. Ou une réflexion en tout cas par rapport à ça, votre santé, votre hygiène de vie, vous voyez, comment mettre en place une bonne stratégie pour revoir votre routine sport, alimentation, voilà. Donc ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le sens du service, et aussi dans le sens être efficace, vous voyez, donc ça peut être une remise en question d'un rapport au travail peut-être trop sacrificiel ou trop mécanique, voilà, est-ce que on vibre encore au jour le jour ou pas du tout. Ça peut être aussi une réflexion, est-ce que je suis utile de la bonne façon, est-ce que parfois je m'oublie trop dans des détails, vous voyez. Ça peut être aussi le fait de revoir comment on aide, comment on se rend disponible et à quel prix. Vous êtes ascendant Poisson, donc ça peut être une vraie réflexion justement de pas tomber dans le sacrifice, vous voyez, ou que les gens soient trop, vous voyez, de bien mettre des limites. Il y a peut-être une réflexion par rapport à ça, ça c'est possible. Ça peut être en lien aussi avec les détails, l'efficacité, la rigueur, donc il y a peut-être l'obligation d'être dans une relecture, une correction d'erreurs, de bugs techniques ou administratifs, ça peut être des ralentissements salutaires, mais peut-être pour améliorer en fait votre fonctionnement global. Ça peut être le besoin de réorganiser ce qui a été trop négligé par peut-être manque de temps. Alors au quotidien, c'est vrai que ça peut être des imprévus, il y a des rendez-vous, peu importe, pro, médicaux, une tâche administrative, un collègue absent, ça peut être le besoin de faire peut-être du tri dans les tâches à effectuer, la to-do list, vous voyez, de revoir peut-être votre organisation, et ça peut être aussi un moment de lucidité sur ce qui fonctionne ou pas en fait dans votre mode de vie. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global.
Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.